Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 novembre 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 22 novembre 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres des recommandations de l'atelier de plaidoyer à l'intention des membres du Conseil national de transition pour la mobilisation des ressources pérennes pour le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. La problématique du financement de l'emploi et des formations des jeunes se pose avec acuité. Afin d'y faire face, le gouvernement a mis en place, entre autres, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage et l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. La suppression de la taxe de formation professionnelle et la taxe emploi jeune, principales ressources de ces deux dispositifs, essentiels dans la mise en œuvre des politiques nationales de l'emploi et de la formation professionnelle, ont été supprimés dans l'annexe fiscale de la loi des finances 2019 et ont été remplacés par la contribution forfaitaire à la charge des employeurs affecte le fonctionnement de ces deux services. C'est dans ce cadre que le département en charge de la formation professionnelle, à travers la direction générale de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, a organisé le 25 et 26 avril 2023 au Centre international de conférences de Bamako un atelier de plaidoyer auprès des membres du Conseil national de transition pour la mobilisation des ressources financières pérennes en faveur du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Au terme des échanges, les recommandations suivantes ont été retenues. La restauration des deux taxes de formation professionnelle et la taxe emploi jeune, tout en améliorant la gouvernance conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. L'élaboration d'une loi d'orientation et de programmation du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Conformément aux conclusions des travaux, une commission de suivi des recommandations de l'atelier a été mise en place par une décision du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Des recommandations de résolution de l'atelier conjoint du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle et le Conseil national du patronat du Mali. Dans le cadre du renforcement du partenariat entre le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle et le Conseil national du patronat du Mali, un atelier de réflexion entre le secteur privé et les structures en charge de l'emploi et de la formation professionnelle s'est tenu du 15 au 17 mai 2023. À la suite des travaux, les résolutions suivantes ont été retenues. Impliquer davantage le secteur privé dans le développement des compétences techniques et professionnelles. Instituer un cadre partenarial entre les ministères de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle et le Conseil national du patronat du Mali, pour la mise en œuvre des partenariats publics et privés dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Mettre en place un modèle de gouvernance basé sur la performance et une meilleure répartition des rôles entre les acteurs. Revoir à la baisse la fiscalité sur l'emploi en vue de promouvoir la création d'emplois et la consolidation des emplois existants. Instituer une taxe pour financer les sous-secteurs de l'emploi et de la formation professionnelle. Les recommandations des résolutions ont été déclinées en plan d'action par le comité de suivi mis en place à cet effet en vue de leur mise en œuvre. Du processus d'élaboration de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle s'est engagé dans le processus d'élaboration d'une stratégie nationale de l'entrepreneuriat. Cette stratégie en cours d'élaboration va contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales de développement sectoriel, la politique nationale genre, les politique nationale de la formation professionnelle, de l'emploi et plus spécifiquement l'objectif de la politique nationale de l'emploi qui a
prévu de renforcer les actions de promotion et de création d'emplois, la promotion des activités privées génératrices d'emplois, le soutien aux entreprises modernes et aux micro et petites entreprises, le ciblage des mesures de promotion de l'emploi pour tenir compte du défi démographique et de la spécificité des problèmes d'insertion de certains groupes de femmes, de jeunes, d'handicapés, des migrants de retour. Ce processus d'élaboration implique de nombreux acteurs tels que les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et financiers. De l'organisation de la cérémonie de lancement de la rentrée solennelle de la formation professionnelle 2023-2024, le ministère chargé de la formation professionnelle organise depuis 2011 la rentrée solennelle de la formation professionnelle. Les questions importantes de formation et d'insertion s'inscrivent dans le cadre des priorités de l'action gouvernementale et justifient de nombreuses initiatives multisectorielles menées par l'État, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les secteurs privés et les organisations non gouvernementales pour faciliter l'accès des jeunes à la formation et à l'emploi. Les résultats escomptés sont, entre autres, améliorer l'image de la formation professionnelle, mobiliser les acteurs du sous-secteur de la formation professionnelle, notamment les promoteurs des centres de formation professionnelle, les responsables des filières du domaine, les partenaires techniques et financiers. Le thème retenu cette année est le renforcement du partenariat entre le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secteur privé pour une meilleure adéquation formation-emploi. Il s'agit de magnifier le rôle majeur que joue le secteur privé dans le développement d'un pays à travers une main-d'œuvre qualifiée répondant à ses besoins. La cérémonie de lancement est prévue le jeudi 30 novembre 2020 au centre de formation professionnelle dénommé École hôtelière Chaka Sidibé sous la haute présence de M. le Premier ministre chef du gouvernement. En cours, le 22 novembre 2023, le secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon, officier de l'ordre national.